Bonjour chers amis, cette vidéo que je suis en train de travailler, je suis en train d'étudier, d'observer, c'est une sorte de méditation avec vous en temps réel, sans script, sans montage. On commence par l'homonucléus au niveau du cerveau. C'est la projection, comme vous voyez. Attendez, je prends ça. Ça, c'est des coupes au niveau du cortex cérébral. Et chaque partie de notre corps est représentée par un groupe de neurones. J'aimerais vous signaler que la main est représentée ou contrôlée, si vous voulez, par plusieurs neurones qui prennent énormément de surface. En fait, c'est le visage, surtout la bouche, les lèvres, c'est-à-dire la parole, et les mains. Franchement, si on médite selon ma technologie expliquée dans mon livre, que je vais vous montrer tout à l'heure, on médite profondément et on constate qu'il y a quelque chose quand même, il y a des mystères. Une pause. Il m'a fallu des mois de travail et presque 700 pages pour expliquer ces mystères et ma nouvelle technologie qui est la bioméditation par une observation intelligente de processus du vivant. Je continue donc. La main et le visage, on dit souvent, c'est le reflet de l'âme, surtout les yeux. Gardez cette notion en esprit. Dans mon livre aussi, je vous explique les petits signes de stress. C'est très important. Ce sont des subtilités qui sont dues à une observation pertinente. Regardez. Donc, si j'ouvre mon livre ici, à l'index, à la page, regardez ici, 211, vous voyez, comment repérer le petit signe inconscient du stress, à partager, à diffuser, faire diffuser cette connaissance. Et je vais vous l'expliquer comment ça se présente au niveau de la main. Donc, au niveau de la main, vous voyez, regardez, c'est expliqué avec vraiment dans un style humoristique et très très accessible à tout le monde. Donc, je vous invite à une tasse de café et nous allons discuter ensemble. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça, je suis au maximum. Comme vous savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Ici, par exemple, je parle beaucoup d'enfants. Là, c'est une histoire d'un enfant, comment j'ai arrêté les pleurs d'un enfant par un foulard magique. Dans d'autres vidéos, je parle j'analyse les rapports parents-enfants, où t'es papa, instinct maternel, maladive. Donc j'ai fait beaucoup de travaux sur les relations enfants dans la famille. Et vous allez voir par des observations, on peut détecter beaucoup de souffrances. Dans ma ville, en partant de mon cabinet pour aller à la gare, RER B, là, je traverse toujours un parc où il y a beaucoup d'enfants. Et l'autre jour, avec une amie, on traversait donc ce parc où il y a beaucoup de jeux pour les enfants. Et j'ai aperçu, comme ça, une petite fille de 5 ans environ, un peu grand-chose,
auprès de sa maman, et entre la maman et la petite fille, il y avait un petit nounours. Ah tiens, vous voyez, même dans cette vidéo, je parlais aussi d'enfants, c'est la vidéo 177, 173, on parle beaucoup d'enfants. Donc, observez bien, si je fais ça. Donc, entre la maman et la petite fille, il y avait une petite ours que la petite fille tenait par une main. Alors, ça m'a intrigué. Je me suis approché parce que, vous savez, je suis très sensible aux pleurs des enfants, surtout les petites filles, car ils sont sensibles, je les trouve de plus en plus, nos enfants, vous voyez. Et alors, je me suis approché, je me suis présenté à la maman, je lui ai dit, écoutez, je suis habitué de ce parc, je suis médecin et j'aimerais bien, est-ce que je peux vous aider dans cette situation difficile? Pourquoi la petite pleure? Je m'excuse, mais bon. Alors, la maman a dit non, voilà, elle veut pas me donner la main. Parce qu'en fait, la petite fille, elle s'appelait Sophia. Sa maman m'a dit son prénom. Sophia tenait l'ours avec cette main et elle veut que sa maman prenne l'autre main de l'ours, de nounours. Sophia, la petite Sophia, ne voulait pas donner la main directement à sa maman. Est-ce que vous comprenez? Elle tenait l'ours avec une main et elle ne veut pas donner cette main à sa maman. Elle voulait que sa maman prenne l'autre main. Est-ce que vous voyez la signification? Vous savez, les enfants adorent prendre la main, ou les adultes, allez, donne-moi la main, on va marcher, n'est-ce pas? Alors là, vous devez faire attention et observer. Si l'enfant prend votre main avec une seule doigt, ça a une signification. Observez bien. Bon, il fait semblant, ou il y a des raisons. Là, vous voyez, la petite fille donne entièrement la main et le pouce est dans la main de l'enfant. Ça a beaucoup de signification. J'ai écrit 700 pages pour vous expliquer tout ça. Alors, j'ai expliqué à la maman, je dis, écoutez, il y a beaucoup de symbolisme dans cette histoire. Et en fait, il y a probablement un petit conflit entre vous et votre petite fille, Sophia. Je vous pose la question, j'ai ressenti tout de suite l'aura des deux personnes, et sachant que les petites filles adorent leur papa et que, en fait, ce sont des lois de la nature, hein. Les filles s'accrochent à leur papa et le garçon à leur maman. Vous voyez? Alors, j'ai compris qu'il y a quelque chose et je posais la question, mais elle est où le papa de Sophia? Ah oui, mais il est au travail, il est assez absent, il n'est jamais là, il travaille. Oui, c'est normal parce que la maman était sans travail et c'était une Mexicaine, je crois, enfin de l'Amérique du Sud. Elle était là, mère au foyer, et le père est obligé, bien sûr, de travailler pour deux pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, j'ai ressenti tout cela. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de compassion pour la petite Sophia parce que j'ai vu bien qu'elle était un peu fatiguée, qu'elle avait des cernes, là, au niveau des orbites. Certainement, j'ai dit à sa maman, est-ce qu'elle dort bien? Elle pleurnichait un peu, c'est quoi, elle n'est pas contente, quoi. Elle avait beaucoup de frustration. Je tiens à vous signaler, donc, sympathisant avec la mère, que quand j'ai prononcé le mot papa en discutant avec la mère, les yeux de Sophia se sont illuminés, comme si une onde de tendresse, d'amour, j'ai senti dans son visage, rien que par les mots. Les mots, chers amis, je l'explique,
Les mots, ce sont des logiciels. Les mots sont des applications informatiques. Dès que vous prononcez, ça a de l'effet. Les codes et le secret. Voyez. J'ai réfléchi en même temps que vous. Donc, j'ai remarqué tout cela et je dis à la mère au revoir. Je lui ai indiqué ma chaîne YouTube. Je lui dis regardez le soir chez vous, ça peut vous aider beaucoup. Bon, en les laissant, vous voyez comment le hasard, ou pas le hasard, mais la synchronicité, en quittant le parc juste à la sortie pour rejoindre la gare, j'ai vu un homme entrer dans le parc. Je le regarde, c'était un grand latino. J'ai regardé son visage, j'ai dit à mon ami, j'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, je parie que c'est le père. En retournant la tête, on a vu le père avancer sous les arbres vers la mère et Sophia. Et à peine Sophia a aperçu de loin son père, a couru comme ça. Vous voyez ? Papa, papa, elle a crié comme ça. Elle a ouvert les bras. Mais je n'ai pas de photo à vous montrer, j'aurais dû en prendre. Je m'excuse, je suis en colère. Cet imbécile de père, froidement, elle n'a pas pris sa fille dans ses bras pour la faire voltiger de joie. J'étais triste, parce que la fille, tout ce qu'elle espérait, c'est un peu de joie dans le cœur, de son papa. Moi, j'adore faire ça à mes enfants, à mes petits-enfants, quand ils étaient petits. Et là, les petits-enfants, de les faire voltiger. Vous voyez ? C'est psychologique, c'est important. Eh bien, cet imbécile de père, il est resté là, figé. Vous voyez ? Il n'a rien fait. Et vraiment, cette histoire m'a beaucoup attristé. Et qu'est-ce que j'ai pensé ? J'ai prié pour que Sophie ait des liens d'amour avec son père et sa mère. Et que, à sa façon, pour Sophie, pour Sophia, c'était ça. C'est vraiment tout simplement un geste, quoi. Un geste. Et voilà, chers parents, soyez vigilants, observez les petits signes de demande d'amour de vos enfants. Comprenez ces gestes. Je vous laisse composer et faire les liens. Que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, c'est je suis, et la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.